Incroyable. Le mercato du PSG est en train de basculer complètement. Et ce que nous venons d'apprendre pourrait tout changer. Un gardien de classe mondiale est en négociations avancées avec Paris. Un crack de 18 ans rêve de rejoindre le PSG. Tottenham prépare une offensive de près de 100 millions d'euros pour voler une cible prioritaire de Luis Enrique. Bradley Barcola détient peut-être la clé de tout le mercato parisien. Et après le départ de Gonzalo Ramos, une énorme surprise se prépare déjà en attaque. Restez jusqu'à la fin, car nous allons analyser chaque dossier, révéler les dernières informations, expliquer ce qui est confirmé, ce qui bloque encore, et surtout les conséquences que ces décisions pourraient avoir sur l'effectif du PSG la saison prochaine. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et dites-nous en commentaire. Quelle recrue changerait complètement le visage du PSG? Le premier dossier qui retient toute l'attention concerne un joueur considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de la planète, Diogo Costa. Depuis plusieurs mois, son nom revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, mais cette fois, les informations venues du Portugal laissent penser que ce dossier entre dans une nouvelle phase. Selon plusieurs observateurs du football portugais, des contacts avancés existent entre le PSG et le gardien du FC Porto. Cette rumeur a pris encore plus d'ampleur après la prestation exceptionnelle de Diogo Costa avec la sélection portugaise face à la Croatie. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, le portier de 26 ans a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme une référence à son poste. Calme sous pression, excellent dans le jeu au pied et capable de réaliser des parades spectaculaires, il possède toutes les qualités recherchées par Luis Enrique pour son système de jeu. Un élément attire particulièrement l'attention dans ce dossier. En décembre dernier, Diogo Costa a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu'en 2030. À première vue, cette prolongation pouvait laisser penser qu'il souhaitait poursuivre longtemps son aventure au Portugal. Pourtant, selon plusieurs sources proches du club portugais, cette prolongation avait également pour objectif de revoir certaines conditions contractuelles, notamment sa clause libératoire, désormais fixée à environ 60 millions d'euros. Un montant important, mais loin d'être inaccessible pour un club comme le Paris Saint-Germain. Si cette opération venait à se concrétiser, elle soulèverait immédiatement plusieurs questions concernant la hiérarchie des gardiens parisiens. Lucas Chevalier, arrivé avec de grandes ambitions, n'a pas totalement convaincu depuis son arrivée malgré des qualités indéniables. De son côté, Matvei Safonov a également montré de bonnes choses lorsqu'il a été appelé, mais l'arrivée d'un gardien du calibre de Diogo Costa redistribuerait complètement les cartes. Pour Luis Campos, ce recrutement représenterait bien plus qu'un simple renfort. Il s'agirait d'investir sur un gardien déjà expérimenté au plus haut niveau, titulaire avec le Portugal et habitué aux compétitions européennes. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du PSG, qui souhaite disposer d'un effectif composé de joueurs capables d'évoluer sous une forte pression et de répondre présents lors des grands rendez-vous. Autre détail important, les relations entre Luis Campos et l'entourage de Diogo Costa pourraient faciliter les discussions. Le gardien portugais est représenté par Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents du football mondial, dont les liens avec les dirigeants parisiens sont bien connus. Même si aucun accord officiel n'a encore été annoncé, plusieurs éléments laissent penser que les négociations pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir quelle sera la décision finale de Luis Enrique. Souhaite-t-il installer Diogo Costa comme nouveau numéro 1 dès cette saison? Le PSG acceptera-t-il de se séparer de Lucas Chevalier ou de Matvei Safonov pour faire de la place? Une chose est certaine. Ce dossier pourrait être l'un des plus importants du mercato parisien et pourrait profondément modifier l'avenir du poste de gardien de but au sein du club de la capitale. Après le dossier Diogo Costa, un autre nom revient avec insistance dans les discussions autour du mercato parisien. Celui d'Ayoub Boadi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen. Ses prestations remarquées, aussi bien avec Lille qu'au cours de la Coupe du Monde sous les couleurs du Maroc, ont attiré les regards des plus grands clubs. Le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Liverpool et le Paris Saint-Germain suivent tous son évolution de très près, ce qui promet une bataille particulièrement intense dans les prochaines semaines. Du côté du PSG, l'intérêt est bien réel. Luis Campos apprécie depuis longtemps le profil du jeune milieu, capable de récupérer des ballons, de casser les lignes par la passe et de conserver une remarquable sérénité malgré son jeune âge. Les dirigeants parisiens voient en lui un joueur capable d'incarner l'avenir du club, au point que des premiers contacts ont déjà eu lieu avec son entourage. Mais alors, pourquoi ce transfert n'avance-t-il pas davantage? La réponse est simple. Aujourd'hui, le principal obstacle n'est pas le joueur, mais la composition actuelle de l'effectif parisien. Selon les informations révélées par Fabrice Hawkins, Ayoub Boadi serait très intéressé par une arrivée au Paris Saint-Germain. Cependant, le milieu de terrain est déjà extrêmement compétitif avec des joueurs comme Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz et d'autres éléments qui occupent déjà une place importante dans la rotation de Luis Enrique. Sans départ significatif, il serait difficile de garantir au jeune Lillois un temps de jeu suffisant pour poursuivre sa progression. Cette situation explique pourquoi le PSG avance avec prudence. Le club ne souhaite pas recruter un joueur aussi prometteur pour le laisser sur le banc. Luis Campos et Luis Enrique privilégient une construction cohérente de l'effectif, où chaque recrue doit pouvoir bénéficier d'un véritable projet sportif. Tant que certains mouvements ne sont pas finalisés au milieu de terrain, le dossier Boadi restera donc en attente.
De son côté, le LOSC n'a aucune intention de brader sa pépite. Sous contrat jusqu'en 2029, Bouhaddi représente l'un des actifs les plus précieux du club nordiste. Les dirigeants lillois réclameraient une somme comprise entre 70 et 80 millions d'euros, un montant qui reflète autant son immense potentiel que la concurrence féroce entre les plus grands clubs européens. Le PSG garde donc ce dossier ouvert, mais tout dépendra des prochaines semaines. Si un milieu venait à quitter Paris, les discussions pourraient rapidement s'accélérer. Dans le cas contraire, Luis Campos pourrait choisir de repousser cette opération afin de préserver l'équilibre du groupe. Une chose est sûre, Ayoub Bouhaddi fait partie des joueurs que le PSG souhaite voir porter un jour le maillot rouge et bleu. La question n'est peut-être plus de savoir si Paris passera à l'action, mais plutôt quand les conditions seront enfin réunies pour conclure l'un des transferts les plus prometteurs de ce mercato estival. Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochains jours, mais un obstacle de taille se dresse désormais sur la route du club parisien, Tottenham. Le club londonien est prêt à investir massivement pour s'offrir l'une des plus grandes révélations françaises de ces derniers mois, Elie Junior Kroupi. À seulement 20 ans, l'attaquant de Bournemouth impressionne déjà toute l'Europe. Après une saison remarquable en Premier League, durant laquelle il a confirmé tout le potentiel aperçu à Lorient, Kroupi est devenu l'une des priorités de plusieurs grands clubs européens. Le PSG suit son évolution depuis longtemps, convaincu que son profil correspond parfaitement au projet de Luis Enrique. Un attaquant jeune, rapide, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les côtés, avec une énorme marge de progression. Mais la concurrence s'intensifie. Selon les dernières informations de The Independent, Tottenham a placé Elie Junior Kroupi tout en haut de sa liste de priorités offensives. Les dirigeants des Spurs préparaient une offre pouvant atteindre près de 94 millions d'euros afin de convaincre Bournemouth de laisser partir son jeune buteur dès cet été. Une somme colossale qui témoigne de l'immense confiance accordée aux Français par Roberto De Zerbi, bien décidé à renforcer son secteur offensif avant le début de la nouvelle saison. Pour le PSG, cette offensive anglaise représente une véritable menace. Le club parisien apprécie énormément Kroupi, mais avance avec davantage de prudence sur plusieurs dossiers prioritaires. Pendant que Paris continue d'évaluer ses options, Tottenham semble vouloir agir rapidement afin d'éviter une longue bataille entre les plus grands clubs européens. Bournemouth, de son côté, se retrouve en position de force. Sous contrat et auteur d'une première saison très convaincante en Angleterre, Kroupi possède une valeur marchande en constante augmentation. Les Chéris n'ont aucune obligation de vendre et ne discuteront qu'à partir d'une offre exceptionnelle, ce qui explique pourquoi les chiffres évoqués approchent désormais les 100 millions d'euros. Reste un élément qui pourrait encore jouer en faveur du Paris Saint-Germain. Plusieurs sources indiquent que le joueur verrait d'un très bon œil une arrivée dans la capitale française. Rejoindre le champion d'Europe, évoluer sous les ordres de Luis Enrique et poursuivre sa progression aux côtés de nombreux internationaux français représentent des arguments particulièrement séduisants. Mais dans le football moderne, la volonté du joueur ne suffit pas toujours. Si Tottenham dégaine une offre conforme aux exigences de Bournemouth avant le PSG, le club anglais pourrait prendre une avance décisive dans ce dossier. Luis Campos devra donc rapidement trancher. Le PSG est-il prêt à entrer dans une véritable guerre financière avec les clubs de Premier League, ou préférera-t-il concentrer ses investissements sur d'autres priorités du mercato? Une chose est certaine, les prochains jours seront déterminants. Si Paris tarde encore à passer à l'action, Elie Junior Kroupi pourrait bien prendre la direction de Londres, laissant le PSG passer à côté de l'un des attaquants français les plus prometteurs de sa génération. Alors que plusieurs dossiers avancent en coulisses, un autre pourrait bien déterminer toute la stratégie du Paris Saint-Germain lors de cette fin de mercato. Et contre toute attente, tout semble désormais dépendre d'un seul joueur, Bradley Barcola. L'ailier français sort d'une saison remarquable sous les couleurs parisiennes. Grâce à sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité offensive, il s'est imposé comme l'un des éléments importants du dispositif de Luis Enrique. Pourtant, malgré cette progression, son avenir n'est pas totalement verrouillé. Selon les dernières informations dévoilées par Fabrice Hawkins sur RMC, la décision de Bradley Barcola pourrait avoir un impact direct sur les prochains mouvements du PSG. Le club souhaite conserver son international français, mais la question principale est désormais de connaître les intentions du joueur. Souhaite-t-il poursuivre son aventure à Paris malgré une concurrence toujours plus forte, ou envisagera-t-il un nouveau défi si son temps de jeu venait à diminuer? Cette réflexion est loin d'être anodine. En parallèle, le PSG continue de travailler sur l'arrivée de Yann Diomandé, considéré comme l'un des jeunes talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. Le joueur aurait déjà donné son accord de principe au club parisien, mais son transfert dépend désormais de la composition finale de l'effectif offensif. Luis Campos et Luis Enrique veulent éviter de multiplier les recrues sans pouvoir leur offrir un véritable rôle. Leur priorité est de maintenir un groupe équilibré, où chaque joueur dispose d'une place clairement définie. C'est précisément pour cette raison que le choix de Bradley Barcola devient déterminant. Si Barcola décide de rester, le PSG privilégiera probablement plusieurs départs avant d'envisager de nouvelles arrivées. Des joueurs comme Kawin Lee, dont des discussions avancées existent avec l'Atlético de Madrid,
pourrait quitter le club afin d'alléger la concurrence offensive. Dans ce scénario, Yann Diomandé pourrait être la principale recrue en attaque, sans qu'un autre renfort majeur ne soit recruté. En revanche, si Bradley Barcola venait finalement à demander un départ, la stratégie parisienne changerait complètement. En plus de Yann Diomandé, Luis Campos disposerait alors des moyens financiers et de l'espace nécessaire pour recruter un deuxième joueur offensif de très haut niveau afin de compenser cette perte importante. Les dirigeants parisiens restent néanmoins sereins. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kvisha Kvaratskhelia sont considérés comme intransférables et devraient continuer à former le socle de l'attaque parisienne. Le club attend également la confirmation officielle de la prolongation de Dembélé, preuve de la volonté du PSG de conserver ses principales stars. Le dossier Barcola est donc devenu bien plus qu'une simple question d'avenir individuel. Il représente aujourd'hui la pièce centrale de tout le mercato offensif parisien. Tant que le joueur n'aura pas clarifié sa position, plusieurs opérations resteront en suspens. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives. Une seule décision pourrait déclencher une véritable réaction en chaîne, accélérer plusieurs transferts et redessiner totalement le visage de l'attaque du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Pendant que plusieurs dossiers d'arrivée continuent d'animer le mercato parisien, un départ important est désormais officiel. Après 3 saisons passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos tourne une nouvelle page de sa carrière. L'attaquant portugais s'est engagé avec l'AC Milan dans le cadre d'un transfert estimé à près de 70 millions d'euros, mettant ainsi un terme à une aventure marquée par de nombreux trophées, mais aussi par une concurrence permanente. Arrivé à Paris avec l'étiquette d'un véritable numéro 9, Gonçalo Ramos avait suscité beaucoup d'attentes. Son sens du but, sa générosité dans les efforts et sa capacité à peser sur les défenses avaient convaincu les dirigeants parisiens d'investir sur lui. Pourtant, malgré plusieurs performances intéressantes, l'international portugais n'a jamais réussi à s'imposer durablement comme un titulaire indiscutable dans le système de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol privilégie un football basé sur la mobilité, la permutation constante des attaquants et une forte participation au jeu collectif. Un style qui ne correspondait pas totalement aux qualités de Gonçalo Ramos, davantage reconnu comme un véritable finisseur de surface. Au fil des mois, son temps de jeu s'est réduit, ouvrant progressivement la porte à un départ. Le Milan AC a rapidement saisi cette opportunité. En quête d'un avant-centre expérimenté capable de retrouver rapidement son efficacité devant le but, le club italien a trouvé un accord avec le PSG pour un transfert définitif. Pour Paris, cette vente représente également une excellente opération financière, permettant au club de récupérer une somme importante afin de poursuivre son recrutement estival. Mais une question se pose désormais. Qui remplacera Gonçalo Ramos dans l'effectif parisien? Selon Jérôme Rotten, le PSG travaille déjà sur cette succession. Toutefois, les supporters ne doivent pas s'attendre à voir arriver un joueur au profil identique. D'après l'ancien milieu parisien, Luis Enrique ne recherche pas un avant-centre classique, mais plutôt un attaquant polyvalent, capable d'occuper plusieurs positions sur le front de l'attaque, de participer activement au pressing et de créer des espaces pour ses partenaires. Cette orientation confirme une nouvelle fois la philosophie mise en place depuis l'arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol privilégie des joueurs capables de permuter constamment, d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les ailes et de s'intégrer dans un jeu collectif très dynamique. Le futur renfort offensif devrait donc présenter un profil beaucoup plus mobile que celui de Gonçalo Ramos. Jérôme Rotten est même allé plus loin en laissant entendre qu'une bonne nouvelle pourrait bientôt être annoncée concernant l'identité du futur renfort offensif du PSG. Sans dévoiler de nom, il a affirmé que le club avançait discrètement sur ce dossier et que les prochaines semaines pourraient réserver une surprise aux supporters parisiens. De son côté, le Paris Saint-Germain a rendu un vibrant hommage à Gonçalo Ramos dans son communiqué officiel. Le club a salué son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès remportés sous le maillot rouge et bleu. En 3 saisons, l'attaquant portugais aura disputé plus de 130 rencontres, inscrit 45 buts, délivré plusieurs passes décisives et participé à la conquête de nombreux trophées, dont 2 Ligues des Champions consécutives. Le départ de Gonçalo Ramos marque donc la fin d'un chapitre, mais il ouvre surtout une nouvelle étape du mercato parisien. Avec les moyens financiers désormais disponibles et la volonté de Luis Enrique de remodeler encore son secteur offensif, les supporters peuvent s'attendre à de nouveaux mouvements importants avant la fermeture du marché des transferts. Au final, une chose est claire, le Paris Saint-Germain est loin d'avoir terminé son mercato. Derrière les rumeurs et les négociations, une véritable stratégie est en train de se dessiner. Luis Campos et Luis Enrique ne cherchent pas simplement à recruter des grands noms, mais à construire un effectif encore plus équilibré, plus compétitif et capable de rester au sommet du football européen. Le dossier Diogo Costa montre que le club veut renforcer tous les secteurs, même les postes où la concurrence est déjà forte. Celui d'Ayoub Bouhaddi confirme que Paris continue de miser sur les meilleurs jeunes talents, tout en refusant de compromettre l'équilibre du groupe. De son côté, la bataille annoncée avec Tottenham pour Elie Junior Kroupi rappelle que les plus grands clubs européens sont prêts à investir des sommes colossales pour attirer les joueurs les plus prometteurs. L'avenir de Bradley Barcola pourrait également être l'un des tournants de ce mercato.
Sa décision influencera directement les prochaines arrivées en attaque, tandis que le départ de Gonçalo Ramos ouvre déjà la porte à un nouveau profil offensif, plus adapté aux exigences tactiques de Luis Enrique. Une chose est certaine, les prochaines semaines s'annoncent décisives. Plusieurs dossiers majeurs restent ouverts, et chaque décision pourrait provoquer un véritable effet domino sur le marché des transferts. Les supporters parisiens peuvent donc s'attendre à encore de nombreuses surprises avant la fermeture officielle du mercato. Et vous, que pensez-vous de toutes ces informations? Le PSG doit-il recruter Diogo Costa? Ayoub Boadi est-il le milieu idéal pour l'avenir? Faut-il tout faire pour conserver Bradley Barcola? Et quel attaquant aimeriez-vous voir remplacer Gonçalo Ramos? Dites-nous votre avis dans les commentaires, nous lisons chacun de vos messages avec attention. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez suivre toute l'actualité du PSG, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information importante et laissez un like pour soutenir notre travail. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à toute l'actualité du Paris Saint-Germain.